Donc aujourd'hui on va parler de 10 évolutions chez Lego Star Wars. Donc l'évolution c'est, en fait pour moi les évolutions c'est, on va parler de la première apparition à la dernière apparition. Donc on va commencer par l'évolution du Stormtrooper. Donc en 2001 le Stormtrooper il ressemble à ça. Et en 2023 le Stormtrooper il ressemble à ça. Donc ce que j'aime bien dans le Stormtrooper de 2023 c'est que les dessins sur son corps ils sont vraiment bien faits. Le casque il est vraiment bien fait, le pistolet aussi comparé à celui de 2001 que j'ai pas montré il est vraiment bien, l'entrejambe, ce qu'il y a entre ses jambes il est vraiment bien, en fait il est blanc contrairement à celui de 2001 qui est noir. Donc on va passer à l'évolution du Faucon Millenium. Donc en 2000 le Faucon Millenium il ressemble à ça, en 2019 le Faucon Millenium il ressemble à ça. Donc on voit très bien qu'il y a une évolution surtout au niveau du design, des couleurs et du cockpit et des personnages. Donc les couleurs, tout est en 2000 tout est gris et noir alors que en 2019 il y a beaucoup plus de couleurs. Le cockpit il est vraiment bien fait. Le design est beaucoup mieux fait. En fait celui de 2000 hein, il est vide un peu. Alors que celui de 2019 il est comme celui du film. Donc on va passer à l'évolution de Boba Fett. Donc en 2000 Boba Fett il ressemble à ça. Et en 2023 Boba Fett il ressemble à ça. Donc en 2000 Boba Fett il est vraiment mal fait parce que premièrement le casque on dirait il est aplati. Le casque et le jetpack t'empêche ils sont collés. Les dessins ils sont vraiment mal faits. Il n'y a rien du tout en fait. Et alors qu'en 2023 le casque c'est quelque chose et le jetpack c'est quelque chose d'autre. Ils sont pas collés. Aussi les dessins, il y a beaucoup plus de dessins en 2023 comme les lance-flammes, les épaulettes. Sur le casque aussi il y a beaucoup plus de dessins. Il y a la petite antenne en plus. En fait tout est l'évolution de Boba Fett c'est l'une des meilleures chez Lego. Donc on va passer à l'évolution de Slav. Donc le Slav en 2000 il ressemble à ça. Vraiment moche, les ailes elles sont moches, le blaster les petits blasters en dessous ils sont vraiment moches. En fait on dirait qu'il est pas fini, en plus il y a du marron, on comprend pas pourquoi. Alors qu'en 2021 il ressemble à ça. Donc j'ai pas mis celui de 2023 ou 2022 parce que c'est un micro-fighter. Et je trouve que ça rentre pas dans la catégorie. Donc en 2021 c'est vraiment une masterclass. Celui de The Mandalorian saison 2 je trouve qu'il est vraiment bien fait. Le rouge derrière il est vraiment bien fait. Les ailes elles sont vraiment bien faites. Les blasters en bas masterclass. En plus au milieu il y a des petits blasters. Le cockpit il est vraiment bien fait contrairement à celui de 2000. En fait tout est vraiment bien fait dans le Slav. Donc on va passer au Jedi Starfighter. Donc en 2002 lors de la sortie de Star Wars l'attaque des clones, le Starfighter il ressemble à ça. Donc celui-là il n'y a pas trop d'évolution au niveau du vaisseau mais il y a surtout une évolution au niveau des personnages. Donc en 2022 déjà le personnage d'Obi-Wan il a vraiment évolué. Alors qu'en en fait en 2002 la tête du personnage elle était jaune. Aussi le droïde. Le droïde en 2002 il n'y avait pas le corps du droïde alors qu'en 2022 il y a tout le corps. Donc voilà, tout est vraiment bien fait. Donc on va passer à une nouvelle évolution. Mais avant de passer à une nouvelle évolution, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu, activez la cloche. Donc on va passer à l'évolution du MTT de Star Wars 1. Donc en 2000 le MTT ressemble à ça. Et en 2014 le MTT ressemble à ça. Le MTT de 2014 c'est vraiment une masterclass, surtout au niveau des couleurs il est vraiment bien fait. Alors qu'en 2000 il y a du gris, on comprend pas pourquoi. Les blasters ils sont vraiment mal faits, il n'y a pas beaucoup de droïdes. Je trouve qu'il est vraiment mal, je trouve que celui de 2000 il est vraiment mal fait comparé à celui de 2014. Donc on va passer à l'évolution du Grievous Starfighter. Donc en 2007 le Grievous Starfighter il ressemble à ça. Et en 2020 le Grievous Starfighter il ressemble à ça. Donc on voit vraiment qu'il y a une évolution au niveau des blasters, au niveau de la figurine et au niveau des couleurs aussi.
et aussi au niveau de la construction elle-même. En 2007, la construction elle n'est pas vraiment complète, surtout aussi au niveau des blasters. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui tire. Alors qu'en 2020, tout est. En fait, il y a plein de trucs qui sortent, etc. Aussi au niveau de la construction et des couleurs. En 2007, le vaisseau il est moche. Il y a du marron, il y a du noir, des fois on comprend pas pourquoi. Vraiment moche celui de 2007. Donc on va passer à l'évolution du wheelback. Donc en 2005, il ressemble à ça. Et en 2014, il ressemble à ça. Donc cette évolution, c'est l'une des rares que je trouve que l'ancien est meilleur. Parce que dans celui de 2005, il y a la monture d'Obi-Wan et il y a son sabre laser. Mais après, ce que je trouve qui est nul, c'est que c'est la figurine de Grievous et son wheelback qui est mal fait. Alors qu'en 2014, son wheelback il est vraiment bien fait. Ils l'ont vraiment bien évolué. Après, le personnage d'Obi-Wan, ils l'ont pas trop fait évoluer. Et le problème en plus, c'est qu'il n'y a ni sa monture, ni son sabre laser. Donc, on va passer à l'évolution du personnage de Grievous. Donc, en 2005, Grievous il ressemble à ça. Et en 2023, Grievous il ressemble, en 2020 plutôt, Grievous il ressemble à ça. Donc, on voit vraiment qu'il y a une évolution, surtout au niveau de la taille, de la couleur et de la tête. Grievous en 2005 il est moche visuellement, les bras ils sont tous collés, contrairement à 2020 on va dire que la figurine elle est un peu plus aérée. La figure en plus en 2005 les deux jambes elles sont collées, alors qu'en 2020 c'est deux jambes séparées. Vraiment celle de 2020 elle est vraiment meilleure que celle de 2005. Donc on va passer à l'évolution du duel sur Mustafar, et c'est la dernière de cette vidéo. Donc en 2005 le 7 il ressemble à ça. Donc franchement le 7 en lui-même j'aime bien parce que le 7 il est spacieux. Après les figurines elles sont moches, contrairement à celui de 2020 qui est vraiment joli visuellement. On voit que les figurines elles sont vraiment belles. La construction est petite mais vraiment bien comparée à celle de 2005. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à ma chain. Yo man! Ciao!